Salutations, aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question souvent que les parents se posent, c'est comment aborder l'astronomie avec un enfant. Cette vidéo est sponsorisée par toi, en cliquant sur le bouton abonner, en activant la cloche et en mettant un pouce bleu. Donc souvent on voit passer des questions légitimes, hein, bien sûr, sur le fait que voilà, mon enfant est extrêmement curieux, il adore ce qui se passe au niveau des étoiles, au niveau de la lune, etc. Il est très curieux de ça. Et on voit souvent passer des messages comme quoi quel instrument lui choisir. Alors, malheureusement, un instrument en dessous de 10 ans, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment que voilà, l'enfant soit vraiment assez débrouillard, vraiment seul, parce qu'un instrument, c'est quand même si on pense que c'est abordable, parce que ça l'est, hein, on a des instruments à 150 €, 200 €, voire même moins, une paire de jumelles qui peut être moins. Malheureusement, ce genre de matériel demande une extrême minutie. Non pas parce que c'est précis, mais justement parce que c'est de la merde. La moindre vis mal serrée, ça la casse, c'est inutilisable. La moindre chose mal faite, etc., c'est inutilisable, c'est foutu. Oui, on peut s'en servir, ce genre de matériel, mais de la merde. Avec précaution. Donc, il faut toujours qu'il y ait un adulte avec. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes passionné de ça, eh bien, achetez-le pour vous et montrez à votre enfant comment s'en servir, montrez-lui à l'intérieur, dans l'oculaire, etc. Parce que vous le savez, vous parents, hein, les enfants, la patience, à cet âge-là, c'est pas leur truc, hein. Et donc, regarder un as pendant plus de 2 secondes, ça les gonfle. En plus, il faut bouger l'œil, il faut être bien au centre, il faut regarder, il faut machin, il faut pas toucher l'instrument, il faut pas taper dedans. C'est tout ce genre de choses qui fait que c'est compliqué de commencer l'astronomie à un enfant en dessous de 10 ans. Voilà, dans ces eaux-là, hein, 8-10 ans, voilà, plus même, tout dépend, à vous de juger un petit peu, voilà. Si vous vous sentez capable, et que vous le faites parce qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, vraiment, hein. C'est de la minutie un petit peu. On pose, on regarde. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a d'autres supports pédagogiques que des instruments. Et aujourd'hui, je t'en présente. Bien entendu, le premier support pédagogique, c'est les livres. Vraiment, les livres, eh ben, on s'en sert toujours aujourd'hui. C'est comme ça que la science est faite. Pas que comme ça, hein. C'est comme ça qu'on partage le savoir humain avec des livres. Et il y a des livres extrêmement bien faits pour les enfants. Et ça tombe bien parce que moi, hein, au début, plein de trucs que je sais pas, bien entendu, hein, c'est vraiment utile parce que c'est expliqué simplement et c'est imagé, etc. Donc ça permet d'avoir des notions beaucoup plus faciles à intégrer pour des enfants, mais aussi pour des adultes, hein, je te vois, toi. Oui, je te vois là-bas, toi au fond, là, qui dit ouais, moi je sais tout. Moi j'ai pas besoin des livres et tout pour apprendre. Mon cul. Je voudrais mettre tout de suite au clair, hein, pendant qu'on y est, c'est que je ne fais pas de publicité, hein, ok. Je ne touche à rien du tout avec cette vidéo, encore moins avec YouTube ou quoi que ce soit. Je vais essayer de te donner à peu près les livres avec lesquels voilà, j'ai lu à mes enfants, que je lis toujours d'ailleurs, hein, et c'est tout. Après, si tu trouves d'autres trucs qui s'y rapprochent et que toi tu as un bon feeling dessus, au contraire, vas-y, hein. Moi c'est surtout pour te montrer que voilà, il y a d'autres supports que simplement les instruments. Donc un truc tout bête, les livres. Donc là, la collection Mes Petits Docs. Donc il y a plusieurs collections, je crois qu'il y a 2, 5 ans et 3, 6 ans, et après ça monte un peu plus haut. Donc là par exemple on a sur la Lune et sur le Soleil. C'est pas que orienté astronomie, voilà, on explique un peu le Soleil là-dedans, comment il est, voilà, à quoi il sert, comment il est né, voilà, c'est très très bien illustré. Il n'y a pas énormément à lire, mais c'est voilà, c'est avec des mots-clés, voilà, qui sont en jaune. Voilà, un petit peu comment il fait le Soleil, à quoi il sert, les saisons, voilà. Il y a tout là-dedans, simplement sur le Soleil. Et là, la même chose, vous avez la même chose, non, pas bon sens, c'est mieux. La même chose avec la Lune. Donc voilà, ils expliquent les quartiers, ils expliquent un petit peu aussi quelques mythologies, un peu sur la croyance qu'il y avait voilà, à une certaine époque sur la Lune. Là, pour beaucoup plus grand, enfin beaucoup, je dirais à partir de 6 ans, 7 ans, il y a ce genre de bouquin, donc c'est Mes années pourquoi. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est bien illustré et ça pose des questions. Alors moi je l'ai lu, je le lis toujours à mon fils de 3 et ma fille de 6 ans. En fait, ce qui est pas mal, on n'est pas obligé de tout lire. Voilà, on peut juste expliquer le phénomène jour et nuit.
Voilà, quand il fait jour, quand il fait nuit, pourquoi le ciel est bleu, et c'est sous forme de questions. Donc il y a plein de trucs là-dessus sur les phases de la Lune. Les planètes du système solaire, oui, tu sauras les apprendre avec ça, oui. Voilà, la planète Terre, voilà. Il y a énormément sur l'univers, il y a vraiment, c'est super bien fait. Et à la fin, il y a un petit truc sur la conquête spatiale qui est pas mal aussi. Voilà, vraiment, c'est vraiment des livres qui sont bien faits, hein. C'est pour les enfants, donc c'est vachement bien fait. Un autre qui est pas mal pour aussi bien les petits que les grands, c'est ce genre de livres qui sont voilà, en relief et qui ressortent un peu, ça fait souvent bonne impression sur les gamins. Donc c'est donc c'est l'espace en relief, c'est tourbillon. C'est vraiment cool parce que voilà, c'est un petit peu en relief. Voilà, il y a les vraies constellations là, ça c'est bien. Et les gars, quand vous faites des trucs avec des petites étoiles et tout, c'est bien de mettre des constellations, quoi. Enfin des constellations. On connaît. Donc voilà, il y a sur les télescopes, le système solaire, voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est un petit peu de conquête spatiale aussi, différentes fusées. Ça permet d'imager et Et voilà, encore un petit dernier, bon, on pourrait faire la liste, hein. Il y en a pléthore, je dois en avoir une quinzaine, mais voilà, je voulais vous montrer quelques-uns comme ça. Donc là, c'est une histoire, hein. C'est L'enfant et les étoiles. C'est une histoire poétique, voilà, qui est extrêmement bien illustrée. Alors là, on n'apprend pas forcément, voilà. C'est poétique, donc il n'y a pas de conquête spatiale, il n'y a pas de quelle planète du système solaire est la plus grosse, voilà, il n'y a pas tout ça, hein. C'est juste que c'est un petit peu imagé, voilà, sur une mamie et son petit-fils, c'est très beau comme livre. C'est L'enfant et les étoiles, c'est l'édition Rêve Bleu. Ce rêve bleu. Je me fais attaquer par une plante. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné voilà, des petites idées sur comment aborder l'astronomie avec des enfants. Je compte voilà, te faire d'autres petites vidéos comme ça pour te présenter un petit peu comment aborder l'astronomie avec les enfants. Notamment des petits ateliers à faire ensemble sur voilà, comment ça tourne, les phases lunaires, le système jour-nuit. Aussi, j'ai une préparation, un test d'une paire de jumelles à l'extérieur, comment pratiquer l'astronomie avec les enfants lorsqu'on a un instrument. Voilà, tout plein de petites choses comme ça qui peuvent amener voilà, la curiosité pour faire croître cette curiosité que les enfants ont, la nourrir avec voilà, quelques petits outils, et aussi pour le plaisir des plus grands, parce qu'on adore ça. Oui, c'est une excuse hein, d'acheter du matériel pour dire que c'est pour les enfants, alors que c'est pour toi. Hein. Bon allez, ciao, j'arrête les blabla, et puis bah observez sans compter. Hein. Ciao.